Hey guys! Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo-ci. Dans le fond, c'est la suite des plant chores que je vais faire aujourd'hui. J'avais envie de la séparer en deux parce que sinon ça allait faire beaucoup de plant chores pour une seule vidéo. Puis beaucoup d'editing pour moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer... oh my god, attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Si vous avez vu ma vidéo, là, que où est-ce que j'avais mes plantes sur pôle, j'avais parlé de mon... Glorious qui montait sur pôle. Regardez, il fallait vraiment que je vous montre. Regardez-moi ça. Genre, j'ai un gros point ici. Regardez en bas. J'en ai un en bas aussi. Genre, c'est malade. Ok, j'en reviens pas. C'est capoté. Ok, je recommence. C'est ça. Fait dans le fond, aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais couper. Aujourd'hui, dans le fond, ce qui me reste à faire, c'est des propagations de mon White Knight. Enfin, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous la montrer, cette plante-là, parce que je vous l'ai jamais montré encore. White Knight, puis j'ai deux ou trois œillets à couper. Fait que je vais commencer par vous montrer ma première coupe aujourd'hui. Ça va être le White Knight. Dans le fond, c'est cette plante-ci ici. Fait que comme vous pouvez voir, c'est comme un petit buisson. À savoir que aussi c'est une plante que j'ai eue il y a vraiment longtemps. Je vais mettre l'information ici parce que je l'ai pas à côté de moi, mais c'est une plante que j'ai eue il y a vraiment longtemps. Je sais que je l'ai acheté chez Aya's Tropical Plants. Puis il y avait comme plus de variations sur les feuilles. Puis à un moment donné, elle a comme pourri. Fait que là, les racines avaient pourri. C'était dans le temps où je les avais toutes en terre. Puis ça allait pas bien. Tout coupé. Puis là, j'ai fait plusieurs boutures. Puis là, ça m'a donné le petit buisson que c'est rendu maintenant, sauf que j'ai pas beaucoup de variations. Puis là, j'ai une tige qui a beaucoup de variations, puis je vais vous montrer aussi, dans le fond, les autres, je risque de juste m'en départir parce qu'il n'y a pas assez de variations, puis ça vaut la peine, pour que ça vale la peine. Puis dans le fond, je vais garder la tige qui a beaucoup de variations, puis je vais faire la propagation seulement de celle-là. Fait que je vous la montre. By the way, guys, mon White Knight, c'est un White Knight tricolore. Fait que pour vous montrer, comme j'ai de la variation comme... Tu sais, j'ai le vert, tricolore, parce que j'ai le vert. J'ai du rouge ici. Fait que comme on peut voir, là, j'ai du rouge. Je vais essayer d'en trouver une autre. Regardez. Comme ici, j'ai du rouge, puis j'ai du vert. Puis c'est vraiment spécial. Puis là, ici, j'ai du blanc aussi. Fait que dans le fond, c'est un rouge, vert et blanc. Fait que c'est vraiment, genre, impressionnant. Je vais essayer de vous montrer une feuille où on le voit un peu plus, peut-être, là. Regardez, c'est là, on voit vraiment bien le rouge. Ah, c'est là aussi, regardez, genre, on voit vraiment le vert, le blanc et le rouge. Puis, c'est ça. Moi, j'avais vraiment envie de garder celle-là au lieu de juste en acheter un autre avec plus de variations parce que celui-là, c'est un tricolore. Puis, je l'ai pas acheté en tant que tricolore, mais j'ai remarqué plus tard qu'elle me faisait du rouge aussi, du vert et du blanc. Fait que j'étais comme, oh là là, genre, c'est un tricolore, puis genre, ça s'est comme développé comme ça. Fait que je suis vraiment content. Donc voilà, moi, je vais juste garder dans le fond je vais faire comme plusieurs boutures pour me donner le plus de chances possible, mais c'est sûr que je vais y aller vers le bouture qui a comme le plus de blanc, genre, qui est possible. Fait que c'est sûr que celle-là, je la garde. Celle-là ici, je vais la garder aussi parce qu'il y a du blanc. Sinon, j'ai remarqué tantôt, là, j'ai du blanc ici aussi. Fait que je vais faire ça. Je suis en train de faire le même processus d'ailleurs sur ma White Wizard. Je voulais pas montrer celle-là, ça valait pas tant la peine. En fait, j'avais même pas commencé ma chaîne quand j'avais commencé à couper ma White Wizard. Puis dans le fond, c'est un peu le même principe, j'avais pas vraiment de variation. Puis là, genre, au lieu d'en acheter un autre, je décide juste de comme faire avec ce que j'ai, pas payer, puis juste essayer de ramener la variation par moi-même. Puis en plus, ça me donne comme un projet de plus à faire. Donc je suis encore une fois dans mon petit coin, dans ma plant room pour essayer de vous montrer là un peu ce que je vais faire avec ça ici. Ok, donc je vais commencer par couper. Fait, je pense que je vais faire, c'est que je vais couper le stem au complet, puis après ça, je vais la chopper en petits morceaux. Stem numéro 1. Ils sont quand même vraiment jolis, hein. Genre, on voit pas tant ça souvent, des plantes avec le stem qui est tout rouge. Genre comme ça. J'ai jamais vu d'autres plantes qui avaient ce style de stem là, tout rouge, là, vraiment joli. Honnêtement, là, c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup puis que j'aimerais ça faire comme ma White Princess dans la partie 1 de cette vidéo aussi. Genre la mettre sur un pôle à un moment donné. Mais je vais attendre qu'elle fasse un peu plus de variation parce que sinon, why bother, tu sais. Je veux pas genre la mettre sur un pôle si elle a pas vraiment tant de variation que ça. Malgré que le rouge puis le vert, c'est vraiment joli aussi, là. En tout cas, je verrai bien. Puis je pense en plus on voit un peu genre sur la nouvelle feuille qu'il va y avoir peut-être un peu plus de blanc. Je sais pas, on voit pas tant, mais genre ici il y a comme un peu plus de blanc, en tout cas.
Nous verrons bien. Premier cutting que je vais garder. Il y a quand même pas mal de blanc dessus. Prometteur. Deuxième cutting. Ben, ça pisse le sang, hein. Regardez-moi ça. Genre, c'est tellement rouge. Là. Si vous le saviez pas, là, ça tâche en... Ça tâche beaucoup le liquide. Là. Oh là là, ça coule. Là. Celui-là, il n'y en a pas tant, mais je sais pas si vous voyez bien, il y a comme des petits picots blancs. Fait que je vais la garder. Peut-être que ça va continuer. Garder mes ciseaux, c'est genre un meurtre ici. Le dernier cutting, je vais le laisser comme ça parce que j'ai juste des racines ici puis j'en ai pas vraiment sur la dernière feuille qui est sortie. Fait que le dernier cutting, il va être littéralement juste comme ça. Fait que là, présentement, je suis à 4 cuttings au total. J'ai aucune variation sur ce système-là, fait que je vais pas le garder. Sur ce système-là, vraiment, je n'ai pas de temps, mais je l'ai vu tantôt, là, en dessous d'une feuille, je pense. Non, même lui, il n'y en a pas, on dirait. Ah oui, je viens d'en trouver. Il n'y en a pas tant, mais ici, il y a un peu de blanc. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuttings. Non, mais regardez-moi le meurtre. Il y a tellement de sang, là. Pas mon sang, évidemment, là, mais ça coule beaucoup, ce type de philo-là. Fait que c'est rouge. J'en ai 7 au total. Puis je vais aller les mettre dans des petits pots individuellement là, pour ensuite les mettre en dessous d'une grow light pour partir les boutures. Ok, donc voici les cuttings de White Knight. Puis pour les deux top cuts sont ici. Je les ai mis individuellement dans des pots un petit peu plus grands. Parce que ils sont comme plus gros. Puis de toute façon, ça n'aurait pas rentré dans la petite boîte que j'ai. J'ai mis dans une boîte pour comme conserver l'humidité. Puis que j'avais pas arroser la tourbe à chaque genre 2 jours. Puis ici, ben, étant donné qu'ils sont pas dans la boîte, ben, je mets comme du saran wrap pour essayer de conserver l'humidité. Puis ça favorise aussi là, comme une croissance généralement plus rapide des racines. Donc on va y aller là-dessus. Puis ça ici, si vous n'étiez pas au courant, c'est les cuttings que j'ai pris de ma White Princess. Si vous voulez savoir comment j'en suis rendu là, vous pouvez aller voir la première partie de cette vidéo. Ok, donc maintenant, je suis rendu à la partie où je vais couper des œillères. Donc la œillère que j'avais sur ma liste que je voulais absolument couper aujourd'hui, il s'agit de ma œillère Nova Ghost. C'est une œillère que j'ai montrée dans cette vidéo-ci, une vidéo que beaucoup de gens ont aimée. J'aime encore cette plante-là, c'est pas la raison du pourquoi je la coupe. Je la coupe parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir un plant qui est plus fourni. J'ai vraiment envie d'avoir un plant full de cette plante-là, ce serait vraiment malade. Si vous n'êtes pas au courant, la Nova Ghost, c'est la version, dans le fond, de la Argentea Princess qui a perdu sa variation au milieu, mais qui a gardé le argenté. Et moi, je crois que c'est possible de ramener des plantes avec leur variation. Je l'ai fait plusieurs fois dans le passé avec toutes sortes de plantes. Fait que j'ai vraiment envie de voir, peut-être tout d'un coup que je serais capable de ramener la variation. Mais de toute façon, même si je réussis pas à ramener la variation de la Argentea Princess, c'est pas grave, je vais avoir un plan plus fourni. Fait que je suis pas, dans le fond, je suis gagnant dans les deux cas. Fait que on va commencer par ça. Dans le fond, ce que je risque de faire, c'est que je vais couper les œillères. Je vais couper les œillères en plusieurs boutures à 2 feuilles. Puis je vais les mettre dans du pond en semi-hydro. Si vous avez vu cette vidéo-là sur la propagation, j'avais fait finalement mes trucs en terre parce que j'avais pas comme assez de matériel. Mais là, j'ai assez de matériel pour l'essayer. Dans le fond, mes propagations, ils vont toutes être dans un petit pot comme ça. Un net pot avec genre avec mon mélange de Let Through the Pond dedans. Puis il va y avoir ma solution là-dedans. Ça va être comme ça. C'est tout cute. Ça arrive full flush. Ça va être magique. Donc, je vais commencer mes boutures. Premier cutting. Je vais regarder si j'ai vraiment besoin de toute la tige ici en bas, mais dans tous les cas, là, c'est vraiment des feuilles genre magnifiques. En plus, là, le dessous, là, si vous le savez pas, là, il est comme poilu. Genre, c'est tout doux en dessous. C'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. J'ai déjà un nœud ici qui avait commencé, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Cutting numéro 2. Cutting numéro 3. Cutting numéro 4, cutting numéro 5 et cutting numéro 6. À savoir que celui-là, la partie est toute petite, fait que ça se peut très bien que ça ne fonctionne pas, mais dans tous les cas, je vais l'essayer pareil. Donc maintenant, la seule chose qui me reste, c'est ça ici. Ça a l'air triste, mais ça va repousser.
Puis si vous n'êtes pas au courant, les Oya, dans le fond, ça peut faire plusieurs points de croissance à partir d'un même nœud, contrairement à certains Aracées qu'après un, ils arrêtent puis ça n'en fera plus. Mais je vais la laisser là-dedans, puis je vais la laisser voir si ça reproduit encore de la croissance. De toute façon, si ça n'en fait pas d'autres, ben moi j'ai plein de collings, fait que non, je pense que je fais la bonne chose, puis c'est ça, fait qu'on verra avec le temps. Fait que je vais aller toutes préparer, là, ce que je disais, ça ici, remplir de panne, puis je vais toutes les mettre individuellement dedans. Agera Beats. Ok, donc voici tous mes petits codings que j'ai faits qui sont présentement dans du Let's Choose Upon avec ma solution là, pour semi-hydro. Fait que là, c'est sûr qu'il reste encore de l'espace vide, puis dans le fond, c'est pour laisser de l'espace aux autres codings que je vais faire. Donc je vais me rasseoir, puis je vais recommencer à couper. Donc ma prochaine plante que je voulais couper aujourd'hui, c'était ma Oya Wilbur Graves. Je l'ai jamais montré encore sur ma chaîne. Vraiment un spécimen magnifique, fait que j'ai vraiment hâte de la couper puis voir si ça va pogner en coding. À savoir que cette plante là, c'est aussi une plante que j'aimerais ça avoir un full basket, genre un basket full, là, vraiment genre un plant énormément fourni, j'adorerais ça. Sinon je vais sûrement, si j'en ai trop, je vais juste comme vendre peut-être les boutures là, que je vais avoir trop, que je vais vouloir me départir, fait que c'est ça. Sinon profitez-en, c'est la première et dernière fois que vous voyez ce plan-ci. Je vais maintenant passer au choppage. Je pense que je vais avoir plusieurs cuttings à faire. Ça se peut même que je pense que je vais en mettre plusieurs dans un petit contenant pour les boutures. Peut-être que je vais en mettre 2 par petit contenant, je sais pas. En tout cas, je vais commencer le coupage. Donc ici, j'ai mes cuttings avec les Nova Ghost. Ils sont comme mélangés un peu, puis j'avais pas assez d'espace. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose d'autre là, pour réussir à faire ceux-là. Ceux-là, ils vont probablement être en vente, là, sûrement que je vais les vendre quand il va y avoir des points de croissance puis tout. De toute façon, moi je vais vous updater par rapport à ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi le désordre. Ok, donc mes Oya que j'ai coupés aujourd'hui sont maintenant rendus ici dans mon cabinet Ikea. À côté des autres ici que j'ai fait la propagation, là, il y a maintenant peut-être une semaine et demie là, que j'ai fait ceux-là. Puis comme vous pouvez voir, là, il y a des racines qui commencent. Ceux-là sont juste en terre. Ceux-là sont en semi-hydro, les nouveaux que je viens de faire. Puis là, je vais vous montrer ils sont où les autres. Les autres, je les ai placés ici. Fait que ça, c'est mes White Knight, White Princess. Puis ici, c'est mes autres. Là, riez pas de moi. C'est le seul contenant en verre que j'avais pour mettre une pellicule plastique par-dessus pour empêcher que ma solution nutritive sèche trop rapidement. Ici, j'ai mes 2 cuttings de White Knight. Fait que là, je suis vraiment full en termes de propagation. J'ai plus vraiment d'espace pour autre chose. Fait que le restant de ma liste, il va attendre un peu plus tard, là, quand que tout ça ici ou mes autres Oya, là, ils vont partir là, pour que je puisse avoir un peu plus de place. On est maintenant à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo et c'est le genre de contenu que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter. Faire cette vidéo-là, ça conclut la deuxième partie de mes plein de choses que j'avais à faire, les cuttings puis tout ça. Fait que si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez aller la voir. Sinon, moi, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!